Mangala. C'est bon. Eh bien, bonjour Mirko. Bonjour. Content de te voir. Merci. Vous êtes incliné 15-6 à Biarritz ce vendredi dernier. Vous avez été très présent en défense tout au long de ce match. J'imagine que pour le spécialiste de la défense que tu es, c'est positif. Ouais, c'était positif. Il y a des choses intéressantes qu'il faut qu'on garde pour le prochain match. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas sorti une performance comme ça en défense. Donc je pense que voilà, on commence à reprendre confiance. On comprend effectivement la force qu'on peut avoir. Mais on a encore du boulot à faire. Il y a encore pas mal de choses à régler. Tu prends quand même 2 essais et sous laquelle on était performant sous les drives tout au long. Et ces petits 2 défaillances, on va dire, qui nous faut prendre 2 essais. Donc, c'est quand même 2 essais justement sur des drives, comme tu dis, en infériorité numérique. Ce qui met en lumière quand même cette indiscipline qui vous coûte cher. Oui, sûrement. C'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. On commence à beaucoup travailler. On a la chance d'avoir la possibilité de contrôler ça pendant l'entraînement aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette semaine, c'était beaucoup plus propre. Les joueurs même, ils se rendent compte encore plus du fait de ne pas donner cette facilité à l'adversaire. Donc je pense que vendredi prochain, on sera beaucoup plus focus sur tout ce qui est discipline. Et voilà, on mettra les ingrédients qu'il faudra. Comment ça se travaille justement à l'entraînement? En fait, il faut être joueur, c'est-à-dire il faut s'aider, entraider, c'est-à-dire que soit quand je suis en attaque, soit en défense, soit que je fasse l'attaque ou la défense de l'adversaire, soit que je fasse mon attaque ou mon défense, il faut que je suis propre. C'est moi je travaille proprement, tout le monde travaille proprement. Donc c'est un effort individuel, mais mis à disposition du collectif. À la mi-temps, quand les joueurs sont revenus en deuxième mi-temps, on a senti qu'il y avait une répartition différente, c'est-à-dire que vous aviez moins sur les regroupements, vous êtes alliés davantage. C'était un discours que tu as passé à la mi-temps. C'est un discours qu'on avait eu avant le match, peut-être sous la fatigue, sous quelque chose, ça perd un petit peu, donc on a remis à la mi-temps. En fait, voilà, il faut batailler les racks quand on a l'opportunité. Il ne faut pas perdre d'énergie quand le ballon en face est sauvé. Il faut vraiment garder cette attention sur quand je peux intervenir, quand je ne peux pas. On a besoin des énergies pendant 80 minutes. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'en perdre sous des ballons qu'on a impossible de récupérer. Donc, on commence à maîtriser savoir quand il faut aller, quand il ne faut pas aller. Qu'il soit surtout défensivement parlant. Donc, on le travaille. Ça vient petit à petit. Les joueurs, ils assimilent petit à petit. Et on voit même à l'entraînement que ça marche beaucoup mieux. Eric posait une très bonne question, comme d'habitude, très bonne question. Mais on a vu que les joueurs n'ont pas été énormément, pour ainsi dire, même pas pénalisés sur les groupes pénétrants qu'ils faisaient en touche, alors que ce sont des phases de jeu où souvent c'est double peine, à savoir à la fois pénalité et des fois carton jaune. À aucun moment vous n'avez été pénalisé. Ça, c'est quelque chose que vous aviez travaillé aussi par rapport à l'arrivée de Tanguy avant David avec Tanguy. Donc c'est quelque chose sur laquelle depuis le début de la saison il y a du mal. Donc on s'en fait un focus sur ça et on a travaillé encore plus dans le détail. Après c'est eux qui s'approprient du truc et ils sont bien appropriés à Biarritz. Donc il faut que ce soit un point de départ et que ça donne la suite. Donc tout ce qui passe après, qui se passera après, les matchs après, il faut qu'on soit si propre qu'on l'a été à Biarritz. Vincent disait après le match que vous auriez pu jouer 2 jours sans marquer. Il y a toujours cette pression du résultat, mais moins à Biarritz que vendredi contre Valence. Vendredi, il va falloir marquer plus, forcément. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place justement pour se lâcher un peu plus dans la zone offensive? Il faut juste jouer les coups. On les avait à Biarritz, on est un peu sous tension, peut-être un manque de confiance forcément. Donc il faudra que vendredi prochain, les coups qu'on a joués, les possibilités, les trous à prendre, il faut les prendre. Tanguy disait aussi, comme il m'a dit dimanche, si on a nos touches offensives, c'est pas le même match. C'est sûr, il y a plein de petits détails à régler. Chose sur laquelle on a mis l'accent cette semaine. Petites choses qui peuvent faire la différence dans une touche, une bonne défense, la passe de plus. Donc il y a plein de petits détails qui en règle, sur laquelle on a mis vraiment l'accent toute la semaine. Il faudra après la transformer en match vendredi.
C'est quelque chose, on essaye de donner le max d'informations, en même temps on essaie de les faire travailler aussi. Ce qui est intéressant, que les joueurs, ils apprennent vite, et ils ont bien réglé la mire cette semaine, et il faudra la régler encore plus vendredi. Mirko, vous avez un petit peu remanié cette ligne de trois quarts avec une paire de Sanjuleven, Dorian Jones et Iban à l'arrière. Comment tu les as trouvés au niveau de leur prestation? J'ai trouvé bien, on a pas mal travaillé surtout sur les extérieurs. J'ai trouvé qu'on a bien fermé les portes extérieures, donc on a empêché une équipe de Biarritz qui aimait bien manier le ballon, surtout aller chercher les extérieurs. On lui a fermé cette porte qui est pour eux c'est important, et du coup on les a mis en difficulté. Chose qu'il faudra mettre en place vendredi. La même chose, fermer cette porte extérieure, fermer cette porte extérieure, en sachant qu'il faut continuer le boulot autour de RAC. C'est une formule qui peut être du coup renouvelée. C'est un travail qu'on fait depuis le début, qu'on commence à rentrer petit à petit, qu'on commence à intégrer dans notre jeu défensif, sous on va dire, la nouvelle ligne des trois quarts. Il faut mettre de la concurrence entre eux. C'est des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer, qui peuvent couvrir plusieurs postes parce qu'ils ont des possibilités, des habilités différentes. Donc le fait de pouvoir bouger les joueurs, ça nous permet de mettre plus de concurrence dans chaque poste. Et ça a l'air de marcher, donc il faut continuer. On sait qu'avec la concurrence, des fois c'est lourd, mais la possibilité c'est de faire progresser les joueurs parce qu'ils sont plus focus sur leur boulot, et il leur permet d'être encore plus attentifs à ce qu'ils doivent mettre en place. Cette approche du match dont tu parlais, elle correspondait aussi au profil de cette équipe de Biarritz, avec justement cette volonté qu'ils avaient d'aller chercher les extérieurs. C'est pas forcément le même raisonnement que vous avez avant d'aborder l'avancement. Alors, Biarritz, avec leur système, c'est un système qui travaille beaucoup pour aller chercher les extérieurs. Valence sont beaucoup physiques devant, donc ils vont chercher surtout le défi physique, et dès qu'ils ont gagné cette défi physique, là ils vont chercher les extérieurs. Donc il faudra jouer avec, il faudra être très costaud autour de RAC, en sachant qu'il faudra fermer tout le temps cette porte extérieure. Donc on a travaillé, on a mis en place ce qu'il fallait, on a bougé un peu la défense par rapport à ce qu'on a travaillé à Biarritz, donc vous le verrez vendredi en match. Dans le calendrier, Mirko, vous n'êtes pas les pires parce que vous n'avez qu'un match en moins. Par contre, Grenoble a été reporté 2 fois. Vous deviez avoir une semaine de vacances, vous ne l'avez pas eu. Vous avez continué à travailler. Il reste 4 matchs pour aller jusqu'à Noël. Est-ce que physiquement, tu as peur qu'à un moment, ça soit un peu plus compliqué parce que les efforts se répètent de semaine en semaine? Est-ce que ça va tenir jusqu'à Noël? Je pense que ça va tenir simplement parce que même si on n'a pas donné les 5 jours d'habitude qu'on a donné, on les a aménagés différemment. On a donné un week-end complet et un week-end entre vendredi et dimanche. Vous me direz, c'est pas la même chose, mais voilà, ça fait que quand même ils ont eu 5 jours de repos complet, en sachant voilà, qu'il faut passer par là. C'est une année difficile pour tout le monde, particulier, pas difficile, mais particulier pour tout le monde. On a eu la chance aujourd'hui de rater qu'un match. Il y a des équipes qui ont raté 3 matchs de filet, 2 matchs, un match, voilà, donc alternance. Du coup, voilà, il faut faire avec, on sait que c'est comme ça, il faut passer par là. On a une position qui n'est pas favorable, donc un classement, donc on est dans le dur, ben, il faut travailler dans le dur, on en sortira parce qu'on a les joueurs pour. Donc on n'est pas, je ne vais pas te dire qu'on n'est pas inquiet, mais tout le monde est focus sur notre boulot. On sait qu'on peut s'en sortir, mais avec le boulot qu'on fait dans la semaine, on pourra arriver à des résultats positifs. Un petit mot sur le match de Robin Copeland qui a été élu joueur du match, il me semble, sur l'application. Tanguy trouvait son match colossal malgré sa petite faute. Quel est ton regard sur sa performance? Je pense qu'il y a des joueurs comme son profil qui ils peuvent sortir dès que chacun fait son boulot. Quand on a un travail collectif, qu'il soit défensif, qu'il soit en attaque, offensif, en fait, il y a la possibilité que des joueurs qui ont un vécu beaucoup plus important que d'autres, qui ont une expérience intéressante à haut niveau, quand on parle du Champions Cup, on parle de haut niveau, de matchs internationaux, ben c'est des joueurs qui arrivent à sortir encore plus par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc on sait, notre force aujourd'hui, la force de l'équipe, c'est le collectif, c'est pas l'individu. Si chacun fait son boulot, si chacun met à disposition
c'est sa façon de faire son travail, mais il y a forcément une force collective qui sort. Et notre force, c'est le collectif. Et à chaque fois qu'on le met en place, à chaque fois qu'on est capable de jouer vraiment comme équipe, comme collectif, il y a peu d'équipes qui peuvent nous surprendre. La force, c'est le collectif, mais il y a aussi Olé Avei qui est de retour de suspension pour ce match. Est-ce qu'on peut penser à une touche un petit peu meilleure du coup? C'est au-delà des qualités de Olé, qu'on le connaît bien, donc on sait ce qu'il peut apporter, surtout en précision, qu'il soit dans la touche ou dans le jeu. Donc c'est des joueurs qui, dans un collectif qui marche, dans un collectif où tout le monde il met à disposition son individualité, ben, ça fait que sûrement Olé pourra sortir le match qui nous a sorti à Nevers, qui nous a sorti avant, quand il est rentré. Donc, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte pas seulement dans le jeu, il porte aussi dans l'état d'esprit. Donc, c'est un joueur important pour l'équipe. Mais s'il est supporté pour le collectif, ben, il sortira son meilleur match. Tu parlais de matchs internationaux, Mirko, il y a un France-Italie, je crois, samedi soir. Comment tu la trouves, cette équipe d'Italie? Elle a beaucoup changé, c'est une période de renouvellement? Mais je ne vais pas te dire c'est un moment de renouvellement, mais ça fait un moment qu'on parle de ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'injections de jeunes joueurs, mais il ne faut pas qu'ils soient une excuse. Il faut que les jeunes apportent quelque chose en plus, parce qu'ils ont la jeunesse, ils ont la vitesse, ils ont l'enthousiasme. Supporter on va dire les plus anciens, aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, presque pas, mais ceux qui ont plus d'expérience, il faut qu'ils les supportent et qui amènent cet enthousiasme des jeunes à donner plus de force à cette équipe. C'est un match à prendre, parce que c'est un match où la France joue avec, entre guillemets, des nouveaux joueurs, pas forcément rodés sous son collectif. Donc, c'est un match à prendre, peut-être c'est celui-là. Vous avez déjà battu les Fidji? Ouais, on a fait match nul avec la Nouvelle-Zélande aussi. Je pense qu'on ne va pas les compter et je pense que dans la tête du joueur, ils ne vont pas la compter. Donc, mais c'est vrai que c'est un match que tu veux essayer de faire, on va dire, la petite finale. La petite finale, parce que bon, c'est un tournoi un peu particulier, c'est un tournoi d'automne. Si on veut faire la finale, ben, il faut passer par là, il faut gagner ce match. On joue à l'extérieur, L'Italie joue à l'extérieur. Des fois, je me prends comme un joueur. Il joue à l'extérieur, mais voilà, cette possibilité, cette façon de fait qu'il y a une nouvelle équipe, il y a, je pense, 8 joueurs qui n'ont pas joué les premiers matchs. C'est quelque chose voilà, c'est une opportunité, il faut la saisir. Et s'ils sont bons, ils vont la saisir. Ok. Merci Mirko. Merci à vous. Allez, c'est bon. Tu peux remarquer quand il va gagner.